Yo, salut tout le monde, c'est Zatara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans. Je vais vous montrer une compo qui est déjà qui existe déjà depuis longtemps, mais plus personne ne l'utilise. Alors je vais vous montrer pourquoi il faut encore l'utiliser. C'est une bonne compo rush. J'ai 3 petits gameplays à vous présenter. Plus je vais faire une attaque en live. Vous verrez, c'est une grosse compo. Comme vous voyez, c'est celle-ci. Dans mes camps, moi je fais un molosse, 30 serviteurs, 26 ballons. Et un molosse dans mon château de clan avec des poisons. Je fais 2 soins, 2 rages. Mais ça, les sorts, vous pouvez les changer comme vous voulez. Donc d'abord, je vais vous montrer 2 gameplays. D'abord celui-ci, 83%. Bon, il est half-scas, mais c'est pas grave, vous voyez quand même que ça fait de gros dégâts. En plus, c'est un joli butin. Cette compo là, je trouve que pour le rush, elle est vraiment top. Vous voyez, j'ai fait 83%, mais j'aurais pu le faire le 100%, c'est parce que je n'avais pas un deuxième molosse dans le château de clan. Ce n'est pas grave. Et donc, c'est une bonne compo rush qui m'a permis de faire au moins une étoile à un HDV 10 max. Donc si vous voulez rusher champion, je vous conseille cette compo là. Ou le Go Whip. Moi j'ai rushé champion Go Whip et j'ai rush master cette technique là. J'ai pas été plus haut avec. Parce que j'ai voulu passer au Go Whip. Mais comme vous voyez, elle fait de gros ravages. Donc c'est pourquoi il ne faut pas la mettre de côté. Ça fait de gros ravages, ça permet de bien rush, de bien faire de gros pourcents. Donc je pense même que on saurait rusher Titan avec. Car comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à faire une étoile sur un HDV10 max. J'ai ce petit gameplay pour vous. Je l'ai fait dans ma GDC, vous allez voir après. Donc voilà, vous voyez, j'ai quand même fait de gros dégâts. Là vous voyez, déjà rien que sans mes héros, j'ai fait 62%. Avec mes héros, ben, j'ai fait plus. Donc voilà, ici vous voyez, je gratte le butin, c'est normal quoi. Je l'avais attaqué parce qu'il y avait beaucoup de butin. Sinon je serais passé et j'aurais été autre part. Voilà, j'ai activé le pouvoir de mon roi au dernier moment pour qu'il tangue bien. Voilà, et ici vous verrez avec ma reine, elle va quand même bien faire le boulot. Vous voyez ici, hop, elle détruit ça. Maintenant, il n'y a plus rien qui la gêne, sauf le mortier qui lui tire dessus, mais ça, on s'en fout un petit peu. Vous voyez, elle fait quand même un gros carnage. Voilà, donc on met x4, sinon ça va être long, hop. Voilà, vous voyez, si j'aurais eu mon deuxième molosse, j'aurais fait un 100%. Donc vous voyez comme quoi c'est encore une compo très utile, qui fait de gros ravages. Donc voilà, il y a celle-ci. Donc comme vous le voyez, il a ses défenses anti-aériennes niveau 7. Là j'avais mes 2 molosses. Mais bon, là il est vraiment max, sauf les murs et les héros. Mais ça on s'en fout un petit peu. Ça c'est pas ça qui nous gêne, sauf peut-être la reine, mais qui va vite mourir avec les ballons. Qui vont... Ah non, même pas avec les ballons, avec le petit molosse de lave et les serviteurs. Vous voyez quand même qu'elle fait de gros ravages, cette compo. Vous voyez ici déjà rien que tout le pourcent qu'il y a sans utiliser mes héros. Vous voyez bien qu'elle fait de gros ravages. C'est qui YouTube à nouveau? Ok. Vous voyez, j'ai utilisé à chaque fois mes héros à la fin pour que vous voyez comme quoi elle fait de gros carnage. Voilà, ici, le roi attaque. On va... Pardon.
on va avancer. Voilà, donc je lui ai pas pris tout le butin, mais ce n'est pas grave, je l'ai fait. Je lui en ai pris quand même beaucoup. Donc voilà, maintenant passons. Je me demande si je vais pas faire mon attaque en live avant l'HDV10 pour laisser la surprise. Non, allez, je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, j'ai attaqué le numéro 3. Donc vous voyez quand même son village, très très bon village. Ses défenses qui sont max. Voilà, je ne vais pas vous dire par où j'ai attaqué. Vous le verrez. Ceux de mon clan l'ont vu, enfin pas tous, certains. Bon ben, comme vous l'avez pu voir, j'ai fait 1,55%. Ce n'est pas mal du tout. Voilà, ici j'ai mis 3 ballons. C'était pour vite détruire la tour d'archer. Et j'aurais voulu que mon ballon aille là, mais il ne l'a pas fait. Alors j'ai dû reposer 3 ballons. Donc ça m'a fait 6 ballons en tout, perdus pour rien. Enfin non, pas vraiment perdus, parce que là j'ai réussi à faire sortir le château de clan, mais ça m'a fait 3 ballons perdus pour rien. Donc voilà. Ici j'ai 8 archers, c'était parce que je savais qu'il avait un dragon. Donc c'était pour l'envoyer plus loin et l'empoisonner avec le sort de poison. Et les archers étaient là pour le distraire, pour qu'il reste bien là. Voilà, ici sans faire exprès, j'ai posé un archer trop près de la mine, donc elle s'est fait target par la tour d'archer. Vous voyez, après j'ai posé mon deuxième poison pour être sûr qu'il meurt bien. Donc voilà, après je vais commencer, hop, je lance les molosses. Bon, moi j'ai les molosses 1, donc ça tank certes, mais moins. Mais bon, c'est quand même bien. Voilà, ici c'est dommage que le gros molosse niveau 3 est mort rapidement. Mais ça ce n'est pas grave, vous voyez quand même que ça fait de gros ravages. Hop. Bon, ici j'ai utilisé mon sort de gel pas trop tôt, mais j'aurais pas dû l'utiliser à cet endroit-là. J'aurais dû l'utiliser plutôt à celle d'ici. Voilà, pour quand elle visait ça. J'aurais fait plus de pourcents, c'est sûr. Si je n'aurais pas aussi perdu 3 ballons pour rien, j'aurais pu, par exemple, one-shot cette tour d'archer ou celle-là et faire un petit peu plus de pourcents. Ici, j'ai mis quelques minions pour gratter les pourcents en plus. Comme vous le voyez, ici, sans utiliser les héros, ça fait déjà un petit... ça fait en tout 45% avec les gargouilles qui sont au-dessus. Vous voyez quand même que ça a fait de gros dégâts. N'oubliez pas que c'est un HDV10 max. Voilà, après j'ai attaqué par là. Hop, j'ai mis mes minions pour être sûr que ça tombe rapidement. Voilà. Et ici, il y avait encore ça. Mais là, ils se font tuer. Et voilà, l'étoile est faite. Donc comme vous voyez, même sur un HDV10 max, c'est très utile cette compo. Bon, j'ai fait que 55%, c'est vrai. Mais bon, faut pas oublier, les défenses sont d'un plus gros niveau. J'ai les mollusques niveau 1. Et c'est un HDV10 max. Donc maintenant, nous allons passer à l'attaque en live. Je vous retrouve tout de suite dès que j'ai trouvé un village. A tout de suite. Et voilà, j'ai trouvé un village. Donc on peut voir qu'il a quand même de bonnes défenses anti-aériennes. J'ai fait exprès de prendre un village avec de grosses défenses anti-aériennes pour vous prouver comme quoi cette compo, elle déchire tout franchement. Voilà, ici on met 2 ballons pour sortir le château de clan. Apparemment il n'y en a pas. Donc on va pouvoir commencer à attaquer. Voilà, on pose les molosses et puis on fait une belle ligne de ballons. Voilà, on attend un petit peu. Moi, je lance directement les gargouilles derrière. Hop, voilà, maintenant on va commencer tout doucement à placer les sorts. Donc voilà. Vous voyez, elle fait de gros ravages. Donc voilà, ici j'ai déjà utilisé tous mes sorts de rage. Je vais utiliser mes... comment
Allez, mes héros après. Donc voilà, ici je pose le soin pour qu'il soit le soigné. Donc comme vous voyez déjà, rien qu'avec ça, j'ai déjà fait les 2 étoiles sans utiliser mes héros. Donc vous voyez franchement que c'est vraiment une bonne compo très très utile. Donc voilà, on voit déjà que je l'ai pris vraiment beaucoup. Donc on va attendre que les minions soient tous morts pour vous montrer combien de pourcents tout ça va faire. 62. Voilà, 62% sur un bon village quand même. Les défenses sont maxées. Donc franchement, moi, j'adore cette compo. Pour rusher, c'est très très utile. Euh, je vous l'ai montré juste avant. On sait faire une étoile sur un HDV 10 max. Donc, il ne faut pas abandonner cette compo. Vraiment utile. Vous avez vu, j'ai fait à chaque fois des gros carnages sans utiliser mes héros. Après, je les ai utilisés pour compléter, pour vous montrer que même avec les héros, enfin, pour vous comparer, sans héros on fait de gros dégâts, mais avec les héros on fait encore plus. Mais même sans les héros on fait 2 étoiles. Donc, vraiment très très utile cette compo. Ne la mettez pas de côté, gardez-la, utilisez-la. Utilisez-la pour rusher ou même pour farmer. On peut farmer avec cette compo. Ça coûtera un petit peu cher en élixir, mais comme vous voyez, on récupère tout. Donc voilà. Hop, j'ai eu mon étoile du jour. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça me fera très très plaisir. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.